Bonjour à tous et bienvenue dans Mention honorable pour le film Bagarre. Et de quoi ça parle? Ça nous parle de Naïm, un jeune homme gentil, très crédule, qui a tendance à expliquer qu'il ne comprend pas l'humour, qu'il ne comprend pas les blagues, il est très premier degré. Et il a un chien qui est malade. Et du coup il va se retrouver à faire des choses qu'il aurait imaginé ne pas faire et surtout se découvrir un talent un peu inhabituel. Ce talent, c'est qu'il est doué pour la bagarre, il combat très bien, il est capable, même en esquivant, de mettre à mal ses adversaires. Et du coup, ce talent un peu particulier va lui permettre de se faire repérer par une entreprise qui se nomme Allo Bagarre et qui consiste en... Vous téléphonez à Allo Bagarre, vous demandez un combattant et vous l'envoyez sur une personne pour qui vous voulez vous venger ou autre, par exemple une femme battue. Téléphone à Allo Bagarre et on envoie quelqu'un des services pour aller la venger, pour aller la secourir et oui, la venger. Et autant c'est quelqu'un de très gentil lorsqu'il est dans la vie normale, de très naïf comme j'expliquais, autant lorsqu'il combat, il devient un autre parce qu'en fait il a des règles. Par exemple, il ne se bat pas avec les femmes, et même globalement, il évite toujours le combat. Il va toujours chercher à communiquer. Et parfois, comme il est un peu naïf et un peu crédule, il va déclencher des bagarres sans même le vouloir. En étant un peu satirique, en étant un peu humoristique, sans le vouloir. Et ça déclenche des bagarres épiques. Et ce film, ma foi, a bien fonctionné sur moi. J'ai bien aimé l'humour. Alors un humour noir. Et on dit même un humour rouge, parce qu'en fait, il y a un peu de sang. Le film est interdit au moins de 12 ans et c'est mérité, parce qu'il y a des scènes de violence, effectivement, qui peuvent... c'est assez graphique, quoi, même s'il n'y a pas beaucoup de sang. Il y a quand même des scènes de violence, donc du coup, un public averti. Et j'ai bien aimé ce film, l'humour noir, l'humour absurde aussi, parce que le personnage en lui-même est très absurde, il est très incongru. Et j'ai bien aimé ce film, qui n'est pas un premier film pour le réalisateur. Alors le réalisateur, il faut savoir pour le côté people, pour le côté closer, je sais plus si ça s'appelle comme ça, le magazine des people et autres, mais en fait c'est le fils de François Hollande et de Ségolène Royal. Donc voilà pourquoi il s'appelle Julien Royal. Il a pris le nom de sa mère, mais en tout cas c'est bien lui qui a réalisé le film. C'est juste une petite anecdote comme ça en passant. Ça change pas grand chose au propos du film, à mon avis. Si ce n'est que c'est une petite anecdote amusante. Le réal n'en est pas sa première prestation, puisqu'en fait il avait fait, avant de faire ce film, En passant pécho, qui a été une série et qui ensuite a été un film que je n'ai pas vu mais qui me donne envie. Il paraît que c'est de l'humour un peu décalé. Et il a fait aussi le très bon film Nouveau Riche. Donc c'est pas son coup d'essai. Et on retrouve dans des acteurs principaux Nassim Niès, qui jouait dans En passant pécho. Donc c'est un peu son réalisateur fétiche, son acteur fétiche, au réalisateur Julien Royal. En ce qui concerne Nassim Niès, on comprend assez vite lorsqu'il se met torse nu. Il est très bien gaulé, comme on dit simplement. Et il faut savoir qu'il a été champion de kickboxing catégorie 67 kg en 2009. Donc c'est pas n'importe qui. Et dans les rôles qu'il a eu avant, il a fait des films d'action aussi. Et les scènes d'action, à proprement parler, sont très bien réalisées. Ça a été souligné. Pour un film français, c'est quand même du très haut niveau. Et ça n'a rien à envoler à un film d'action américain, un peu plus classique. Donc c'est un point important à mettre en avant, les scènes d'action sont très bien réalisées. Au casting, donc, on a Nassim Niès dans le rôle de Naïm, qui, je le répète, est un très bon combattant, et qui a un sacré physique, et qui en plus est plutôt une belle gueule. Donc il a tout pour lui, pour être ce premier rôle. Évidemment, c'est un peu lui quand même qui est au centre de l'attraction, même si on pourrait souligner le rôle d'Anaïd Rosam, qui joue le rôle de Laetitia, une jeune femme qui va défendre et qui va peu à peu avoir des sentiments pour elle. Je dirais ça plutôt que pour lui, parce qu'en fait c'est lui qui a un petit coup de cœur sur elle, mais ça ne se passera pas vraiment comme prévu, étant donné qu'il est très maladroit, qu'il est, comme je disais, il comprend pas le second degré, donc il y a plein de choses qui vont déranger.
Et puis il a un aspect physique particulier qui fait que dans l'intimité, eh bien, c'est pas facile de vivre un moment d'intimité avec lui. C'est un peu particulier. Il faut savoir qu'il y a aussi des caméos, je vais en citer un, je veux pas vous spoiler ou quoi que c'est pas super important. C'est juste des petits rôles d'acteurs ou de chanteurs qu'on connaît. Mais il y a Ragnar le Breton, qui a un rôle dans ce film, on le voit dans la bande-annonce, c'est pour ça que j'en parle, où il joue le rôle d'un skinhead. Et bah forcément dans la violence, il s'en prend à un gauchiste avec sa bande, et puis Naïm va intervenir et va faire ce qu'il doit faire. On va dire ça comme ça. A noter que je ne prends pas part à la polémique qui concerne Ragnar le Breton justement, où j'ai appris après le film, en regardant la vidéo d'un youtubeur cinéphile, qu'il avait eu des démêlés avec la justice, il s'était battu avec un homme, il y avait eu des jours d'ITT. Donc évidemment c'est regrettable, mais ça m'étonne peu en fait de retrouver des personnages assez sanguins dans un film qui parle de bagarre. Parce qu'évidemment on est sur des personnes qui aiment les films d'action, et je sais que Ragnar le Breton aime le sport, aime la muscu, aime la boxe, et donc c'est pas très étonnant de le retrouver dans un rôle comme ça, qui parle frontalement de ce qu'est la bagarre, tout simplement, comme le nom du film l'indique. Et est-ce que le film, comme ça a été dit, fait l'apologie de la violence, de la bagarre toujours? Je ne pense pas, évidemment il y a des scènes d'action violentes, mais le propos du film c'est qu'on peut résoudre la violence par la parole, en communiquant, puisque Naïm est quelqu'un de très gentil et qui s'énerve. En fait c'est quand il s'énerve qu'il devient violent, mais sinon c'est quelqu'un de très gentil qui va promouvoir la gentillesse et la bienveillance et la communication avant tout. Donc le film, évidemment, peut attirer ce type de public, mais la leçon de morale n'est pas négative en soi. C'est pour parler de la violence, pour laisser passer le message que finalement, elle ne résout rien et que la communication peut aider favorablement à plein de situations et qu'il faut l'employer le plus souvent possible. Quant au personnage de Naïm, il a été décrié parce qu'en fait il est totalement stupide, il faut bien dire les choses comme elles sont. Effectivement il comprend les choses au premier degré, il n'a pas le sens de l'humour, mais il n'est pas très intelligent. On dit qu'il a le QI d'une huître. Et en fait c'est ça qui est drôle, c'est exagéré, c'est poussé à l'extrême. J'ai trouvé ça plutôt drôle, ça donne des situations comiques intéressantes. Donc il faut accepter, comme dans tout cinéma, il faut accepter d'être manipulé un peu à notre insu. Mais je trouve son rôle juste. Et j'ai beaucoup ri dans ce film. Hein. Évidemment c'est de l'humour noir, évidemment c'est de l'humour au vitriol, mais je trouve ça bien écrit, même si c'est exagéré et que effectivement dans la vraie vie il n'existe pas une seule personne qui ressemble à ce personnage, je l'avoue. Toutefois, on est dans mention honorable, et dans mention honorable, ce sont les films que j'ai aimés, mais qui ne sont pas la quintessence. Donc du coup, je donne ma note, je donne la note, j'ai oublié de noter la note du public et des spectateurs, je donne la note du public et des spectateurs, et je donne la synthèse des commentaires positifs et négatifs concernant ce film. La note presse est de 3,1 sur 5. La note spectateur est de seulement 2,7 sur 5, mais j'ai cru comprendre que certains n'avaient pas été voir le film et l'avaient noté. Pour toutes les raisons que j'évoquais, pour le fait qu'il y ait Ragnar dedans, que ce soit un film on pourrait penser qu'il fait la promotion de la violence, donc forcément ça a eu un impact sur les notes. Moi je mettrais à ce film la note de 7 sur 10, et je vais donner les commentaires positifs et négatifs, en tout cas la synthèse des commentaires positifs et négatifs. Dans les points positifs, on dit que Nassim Yes est impressionnant de véracité dans ce rôle, aussi drôle qu'absurde. On dit qu'il y a de très belles scènes d'action, et on dit que l'humour est au vitriol et que ça sert le film. Et dans les points négatifs, on dit que le film est trop violent, que l'humour est trop absurde et trop poussé à l'extrême, et que les personnages sont peu attachants.
Voilà ce que je pourrais dire pour ce film. La bande-annonce sera en dessous. Il me reste à vous dire merci à vous et à bientôt. Merci à vous et à bientôt.